Marianne. Bonjour. Vous nous avez dit dans une autre vidéo que vous aviez des amis qui s'appelaient les droits de l'homme. Pouvez-vous nous parler d'eux? Oui, ce sont mes amis de jeunesse, ceux qui sont nés 3 ans avant moi, en 1789. À l'époque, la France était dirigée par des rois qui, depuis plus de 1000 ans, possédaient le pouvoir et se transmettaient le pouvoir de roi à roi, de père en fils, et décidaient de tout sans qu'on puisse s'y opposer ni contester, bien sûr. Et les rois, ils étaient tout seuls pour gouverner à l'époque? Oui, ils étaient tout seuls, mais ils étaient bien soutenus par ceux qu'on appelle les nobles, qui possédaient des châteaux, des terres, et des terres qui étaient travaillées, cultivées par des paysans très très pauvres. C'était très injuste. Et un jour, le peuple s'est révolté. Ah oui, oui, oui. C'est à ce moment-là que le peuple a pris d'assaut la prison de la Bastille, le 14 juillet 1789. Exactement, absolument. Justement, le roi de l'époque avait convoqué des représentants du peuple pour qu'il l'aide à trouver de l'argent pour faire fonctionner les impôts, pour faire fonctionner l'État, pour payer les soldats, pour payer les fonctionnaires du royaume, et surtout aussi pour embellir les châteaux et en construire de nouveaux. Et ces représentants en avaient assez du manque de liberté et surtout de l'injustice qui régnait à l'époque. Et donc pendant l'été de 1789, ils ont publié ce qu'on appelle une déclaration et qui a donné la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Des droits de l'homme, mais il n'y a rien pour les femmes. Oh mais si, mais bon, à l'époque, allez, on va dire que le mot homme, donc avec un grand H, voilà, ça veut dire ici homme et femme. D'ailleurs, moi aujourd'hui, je préfère dire les droits humains, car ce sont les droits de tous les êtres humains. Alors quels droits? Tes amis sont plusieurs, c'est ça. Oui, c'est ça. Le premier dit les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Oh, d'accord, tu parles d'une invention, c'est quand même évident, non? Oui, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Souviens-toi que les fameux nobles, ils avaient des privilèges, c'est-à-dire ils pouvaient punir qui ils voulaient, leurs paysans, ils pouvaient les taxer comme ils l'entendaient, alors qu'eux-mêmes ne payaient absolument pas d'impôts. C'était donc ce qu'on appelle une vraie révolution à l'époque, quand on disait la liberté et l'égalité pour tous les êtres humains. Ah alors là, je dis merci au premier droit de l'homme. Et alors, quels sont les autres, par exemple? Eh bien, un autre très important qui dit « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses ». Cela paraît très simple de nos jours, mais avant 1789, on pouvait être condamné et mis en prison si on critiquait le roi ou simplement parce qu'on n'avait pas la même religion que lui. Ah c'est bien vu, ils ont pensé à tout. Oui, les droits humains sont au nombre de 17. Bon, je ne vais pas tous te les énumérer, mais tu sais que c'est ceux qui permettent de vivre comme nous le faisons aujourd'hui. Et c'est grâce à eux, par exemple, que moi, la République, j'ai pu chasser la royauté avec ma fille, la liberté, l'égalité et la fraternité. Ouais, sympa. Mais, sans t'offenser, Marianne, ils sont quand même un peu vieux, tes copains. Ils ont 232 ans. Et dis donc, moi j'en ai 229, mais je suis en pleine forme encore, et heureusement. Heureusement pour toi surtout, parce que tu ne voudrais pas, je pense, retrouver une époque où tu n'aurais aucun droit. Ouais, d'accord, ouais, ça c'est sûr. Mais, cette déclaration, alors, elle est toujours en vigueur? Ah ben tout à fait. Elle fait même partie, elle est inscrite dans notre Constitution. Et elle a même servi en 1948 à ce qui s'appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été adoptée et signée par un grand nombre de pays dans le monde. Bon, alors, c'est bon, tout va bien.
Pas tout à fait, parce que certains pays, dès l'origine, n'ont pas voulu signer cette déclaration. Et surtout, encore aujourd'hui, certains d'autres, les mêmes ou d'autres, n'appliquent pas ces lois, ces droits. Ils ont signé la déclaration, mais en fait, chez eux, ils font ce qu'ils veulent, hein, et ils n'accordent pas ces droits aux habitants de ces pays. Donc, on peut dire que dans de nombreux pays, et même chez nous encore, hein, dans certains domaines, les droits humains peuvent être en danger. C'est pourquoi je compte sur toi pour respecter, protéger les droits humains et les défendre avec moi. Marianne, je suis encore tout jeune et vous pouvez compter sur moi. Eh ben, Merci. c'est très bien, je vous en prie.